Mesdames et Messieurs, peuple congolais, le président Jean-Marie Michel Mokoko a-t-il fait un AVC dans la nuit du 6 au 7 novembre 2017? Mesdames et Messieurs, peuple congolais, vous savez que le dictateur Sassou Nguesso ne lâche rien. Il veut coûte que coûte assassiner ou la mort du président élu démocratiquement en 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Vous savez que le cynique dictateur Sassou Nguesso n'en mesure même pas les conséquences politiques, sociales et humanitaires, toutes les conséquences qui en découleront dans l'espace et les temps de tout ce qui a fait aujourd'hui contre ce peuple congolais. Et n'oublions pas l'actualité et la situation actuelle. Je vous informe que le dictateur Sassou Nguesso n'est pas éternel, le Yokassi d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, le général Jean-Marie Michel Mokoko est-il en danger? Nous sommes dans un pays où la pyramide est inversée. La pyramide de fonctions ou de responsabilités est inversée. En effet, dans la nuit du 6 au 7 novembre 2017, le commandement de la gendarmerie, qui garde, qui veille sur la garde la maison d'arrêt, le commandement de la gendarmerie a brillamment alerté la garde de la maison d'arrêt que le général Jean-Marie Michel Mokoko aurait fait un AVC, accident vasculaire cérébral. Mesdames et Messieurs, donc un officier s'est même déplacé pour aller se rendre compte de lui-même que tout était calme. Et le général président dormait tranquillement. Comment expliquer une telle agitation? S'agit-il d'une assurance que ces nombreux féticheurs criminels, sur invitation du dictateur, et oui, lesquels féticheurs criminels qui l'ont fait venir de la terre entière pour éliminer les adversaires politiques? Comment, au lieu de recevoir des rapports de ceux qui sont en mission sur le terrain, dans la maison d'arrêt, c'est le commandement, plus loin, qui informe ceux qui sont sur le terrain? Vous trouvez ça bizarre, non? Mesdames, Messieurs, en tout cas, nous vous assurons que votre grand leader se porte bien et ne se fait aucun souci de ces sorciers criminels et de tout ce qu'ils veulent voir arriver le drame, c'est-à-dire la mort du général Mokoko. Mesdames, Messieurs, vous savez que le dictateur Denis Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre jouent avec les nerfs des uns et des autres, avec les nerfs des prisonniers politiques et de leurs familles. Et n'oublions pas le peuple congolais tout entier. Mesdames, Messieurs, le drame peut arriver d'un moment à un autre. On ne sait jamais, c'est la vie. Mais c'est-à-dire la mort du président élu. Ou un AVC, comme il projette l'AVC déjà. Oui. Donc, ça peut arriver à tout instant, car Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre ont tous à l'esprit
assassiner Jean-Marie Michel Mokoko, l'épée Damoclès pour leur pouvoir, qu'ils souhaitent éternel. Mesdames, Messieurs, je n'interviens ici comme un lanceur d'alerte, comme un éveillé de conscience, eux aussi, quelqu'un qui reçoit quelques informations venant du pays, en tenant compte de cette situation politique qui commence à bien faire. Mesdames, Messieurs, je vous informe que les gens ont la boule. On a la boule. Je vous informe, moi je suis un lanceur d'alerte, un éveillé de conscience, je suis visible, mais il y a des gens à l'intérieur, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils ont la boule. Ils sont civils, politiques et militaires. Donc, nous sommes dans un volcan dormant. Attention. Quant aux gardiens de la prison, faites ce qui est de votre déontologie, de votre devoir, en votre âme et conscience. Protégez d'abord l'humain, avant que vous parlez de président, mais ce sont des humains. Les prisonniers politiques sont d'abord des humains, nos semblables. Ils ne devaient pas être là. Ils sont là parce que nous sommes, dans l'histoire de notre pays, nous avons eu une mauvaise rencontre avec ce monsieur qui s'appelle monsieur Denis Sassou Nguesso. Bien sûr que c'est quelqu'un qu'on ne pourra plus le raisonner. Vous perdez votre temps. Parce que son cynisme, la haine qu'il a de ses semblables, dépasse largement l'entendement. Donc pour raisonner, pour apporter un peu d'humanisme, un peu d'humanité, et même où penser, est-ce que nous sommes, où se situent les barrières de l'humanité et de la civilisation. Il faut tout justement raisonner le donneur d'ordre de Sassou Nguesso, qui est d'ailleurs la France-Afrique et la France. Vous avez vu dernièrement, les affamés de la France sont allés au Monjour là-bas pour aller chercher l'argent pour aller faire la diversion. Ils sont ex-ministres, ex-députés, ex-présidents, tout ça, ils vont là-bas. Donc il faut raisonner ces gens-là. Il ne faut pas raisonner Sassou, ça ne sert à rien. Il est rentré dans la nasse, dans l'entonnoir de son cynisme et de sa psychopathie et de la sociopathie. Bien sûr qu'il déteste ses semblables. Il veut les voir mourir. Donc il s'en fout. Il ne mesure pas les conséquences qui pourront arriver dans l'espace et le temps. Au niveau politique national, social, humanitaire d'ailleurs. Parce que la rage est dans les esprits des uns et des autres. On ne sait pas comment va se terminer cette histoire. On ne sait pas. Personne ne peut rien faire. Nous lançons seulement les alertes. Mais parce que Sassou Nguesso a fait là, mais qui ne dit pas qu'un autre ne peut pas le faire avec une puissance 1000, avec tout ce qui est arrivé là. Mais ça ne va pas être contre le peuple. Mais ce sont surtout ses proches et tout ça qui, voilà, peut-être traumatisés eux aussi, ils ne sont pas capables de prendre les responsabilités, les raisonner. Bien sûr qu'il n'est plus raisonnable. Donc il faut tout justement demander pour ceux qui sont encore à un stade d'humanité dans cet écosystème tyrannique, antisocial et criminogène qu'on appelle l'eurocratie, il faut plutôt adresser à la France qui les protège, qui les tient là. Quelle que soit la caste des Noirs qui peut mourir sans eau, ni soins, ni alimentation, que rien, ils s'en foutent au moment où les néocolonialistes fonctionnent en marche. Oui, au moment où les néocolonialistes marchent, c'est bon. Le gars est là, il est le sous-préfet, sous-traitant négrier. Voilà, il joue son rôle. Donc, il faut raisonner plutôt la France. Ne raisonnez plus Sassou. Vous perdez votre temps. Donc, mesdames, messieurs, je vais vous laisser avec les soirs, mais il me semble que nous sommes le peuple, nous sommes les souverains, le peuple a tous les derniers mots, le peuple a toujours... Oui, nous avons eu une petite parenthèse, le peuple est toujours éternel, Sassou n'est pas éternel, l'Uyokasi n'est pas éternel, celui qui viendra ne viendra pas du régime. Et on ne sait pas comment il pourra traiter ces gens-là. Donc, moi je ne suis que là un lanceur d'alerte parce que la situation des prisonniers politiques, ça commence à bien faire. La situation économique, sociale, haute au Congo, ça commence à bien faire. Mais le gars est armé, on le protège, on le reçoit. Et pourquoi cet acharnement contre nos semblables? Et donc, on ne peut plus le raisonner, ni parler plus à Sassou, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Lui, il veut assassiner. Donc, nous devons protéger, c'est tout. Il veut assassiner. Il veut l'assassiner. Ces donneurs d'ordre, ils sont intelligents, ils cherchent les moyens pour l'assassiner. Donc, jouer la ruse d'abord de la survie. Donc, on va voir peut-être qu'il s'y passe 2018 en vie et autres. Et d'autres
ses adversaires qui sont là, ils frottent les mains. Ils disent, ah tiens, si mon coco meurt, peut-être c'est moi le faux opposant. Mais non, vous allez rentrer dans la nasse qui fera qu'un gars élu comme ça, on ne l'a pas soutenu. Vous verrez que Lissouba a été trahi, c'est pas parce que... Voilà. Donc, non, on connaît qu'on sait dire les traites. Mais vous allez rentrer dans l'entonnoir. Ne faites pas ce jeu, vous perdez votre temps. Parce que si vous attendez que mon coco meure, après que vous allez faire votre truc, ça se continue d'abord. Parce que non, c'est pas possible. La situation géopolitique sera catastrophique. Je vous dis sincèrement, civil et militairement. Les gens ont l'esprit aussi de la haine et de la rancœur. Donc, je vous laisse avec cette vidéo un peu de ce monsieur. Vous pouvez le savoir. Bon, ben je vais laisser aux 5 minutes, après je coupe. Allez, merci beaucoup. Pour que l'humanité puisse tourner la page, il fallait à tout prix le juger. Non pas juger un monstre, mais un homme responsable de ses actes. Un homme cultivé, père de famille, et cependant deuxième dignitaire nazi, maréchal du Reich et créateur de la Gestapo. Un pilote d'avion émérite, chef de la Luftwaffe, mais aussi le décadent bras droit du Führer, adepte de la solution finale. Un homme qui défia le monde en face, et pourtant un homme qui tourna la tête devant les images des camps au procès de Nuremberg. Hermann Göring, dernier acte, tout de suite dans Infrarouge. En 1977, le colonel américain Burton C. Andrews agonise, hanté par son passé. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Andrews a été le geôlier du nazi Hermann Göring, maréchal du Reich. Sa mission, livrer Göring à la justice alliée pour qu'il soit jugé au procès de Nuremberg. Andrews s'est alors retrouvé dans un rapport de force avec cet Allemand charismatique et manipulateur. Leur duel le mènera au cœur de l'atrocité nazie et le laissera en proie à un cauchemar récurrent où il revivra son angoisse de voir Göring échapper au jugement qu'il mérite. Il faut que j'en informe le conseil au plus vite. Göring s'est donné la mort, il s'est suicidé.